Avec Sabrina, dans la bande de Gaza, l'accord de cessez-le-feu est plus fragile que jamais. Le Hamas s'affiche dans les territoires laissés vacants par l'armée israélienne. Ouais, et les citoyens de la bande de Gaza sont bien sûr craintifs parce que depuis que des militaires israéliens ont quitté certains endroits de la bande de Gaza, on a l'impression que le Hamas reprend le contrôle de certaines rues, certains quartiers. Donc tout de suite, on peut aller voir des images qui, attention, peuvent être choquantes parce que ce qu'on va voir, ce sont donc des gens du Hamas qui sont en train de tuer à bout portant des gens sur la place publique. Il y a eu beaucoup d'affrontements entre différents groupes depuis donc le début du cessez-le-feu. Ce n'est donc rien pour rassurer la population gazaoui. Et sur X, d'ailleurs, il y a le chef du commandant militaire américain au Moyen-Orient qui demande au Hamas d'arrêter de tirer sur les civils palestiniens innocents à Gaza. D'ailleurs, un petit peu plus tôt aujourd'hui, je me suis entretenue avec un journaliste qui se trouve actuellement dans la bande de Gaza et voyez de quoi il a peur actuellement. On veut le désarmement, on veut que la guerre s'arrête, c'est clair. Mais je pense qu'avec ces milices, s'il n'y aura pas une intervention internationale et sérieuse, il y aura une guerre civile à Gaza facile. Maintenant, dans la bande de Gaza, vraiment, il y a la joie mélangée avec la prudence. Le contraste entre les images que tu nous as montrées et les images de célébration est assez fort. 4 dépouilles qui ont été rapatriées de Gaza mardi soir. 3 sont des otages israéliens identifiés. Mais Sabrina, le 4e corps ne correspond à aucun des otages, selon l'armée israélienne. Oui, c'est ce qu'a dit l'armée un petit peu plus tôt aujourd'hui. Donc, bien sûr, c'est après des exercices donc médicaux légaux qu'on a confirmé finalement qu'il ne s'agissait pas d'un corps, donc d'un otage israélien. Pendant qu'on voit justement ceux qui ont été rapatriés hier, donc on voyait tout début Tamir Nimrodi. Tamir a été kidnappé alors qu'il coordonnait de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Ici, on a Ethan Levy, c'est un chauffeur de taxi qui avait été tué par des terroristes du Hamas le 7 octobre dernier. Son corps avait même été ramené dans la bande de Gaza. Et ensuite, on va voir donc Uriel Baruch, 35 ans, qui a été enlevé, lui, lors du festival de musique Supernova le 7 octobre 2023. Pendant qu'on voit des images, en fait, du territoire palestinien, c'est qu'il devrait y avoir le corridor de Rafah qui devrait rouvrir possiblement aujourd'hui ou dans les prochaines heures pour faire acheminer de l'aide humanitaire. On nous dit qu'il pourrait y avoir 600 camions qui pourraient rentrer techniquement aujourd'hui. Merci, Sabrina.